l'absence de gouvernement, on l'évoquait avec Nicolas Bavrez. François Bayrou a reçu à nouveau les chefs des groupes parlementaires en dehors de la France Insoumise et du Rassemblement National. Il nous promet un gouvernement avant Noël. Là, l'agenda est extrêmement serré pour François Bayrou. Si lundi est jour de deuil national, oui, on ne voit pas bien à quel moment. Il fait un journal de 20h ce soir, on ne sait pas... On va se rendre à l'évidence, Laurence. Allons-y, rendons-nous à l'évidence, Louis. Non, mais il faut qu'on ne touche plus à rien. Voilà. Il faut tout arrêter, là. Non, mais François Bayrou ne doit pas nommer de gouvernement. Que se disent ces gens à Matignon? Non mais alors attendez, Louis, on va parler de ce qui s'est passé cet après-midi. François Bayrou a dit qu'il proposait à tous les membres de formations politiques qui participaient à la réunion, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus pour former ce gouvernement. Sachant qu'avant la réunion, tous les partis de gauche ont dit, nous c'est hors de question, on est dans l'opposition, on sera contre François Bayrou et même on envisage de voter la censure. Donc des gens qui, une heure avant, envisageaient de voter la censure, vont pas soudainement dire, finalement on va rentrer au gouvernement. Donc François Bayrou était obligé, si on est théorique, de se tourner plutôt vers la droite, puisque la gauche lui ferme la porte. Ensuite, il tente quand même de rattraper la gauche, alors que la gauche a fermé la porte, en disant, si vous voulez, on propose de suspendre la réforme des retraites pendant 9 mois, et on vous demande donc à tous les participants, gauche-droite, que des gens qui pensent des choses différentes, on vous propose donc 9 mois pour travailler sur une nouvelle réforme, et si au bout de 9 mois, vous ne faites pas une meilleure proposition, la réforme votée en 2023 au 49.3 sera bel et bien en application. Bon. Voilà. Sur la formation du gouvernement. Alors sur la formation, en fait, on parle du fond. Il faut attendre la tout est conditionné quand même à ce qu'on vient de se dire. Et donc franchement, je vois pas comment les. Mais il a annoncé qu'il nous donnerait un gouvernement. Non, il n'a pas annoncé. Il a dit qu'il formait le vœu de former un gouvernement avant Noël. Okay, donc concrètement, si vous parlez de vœux, on peut attendre le 31. Oui, attendons carrément les vœux. Je pense qu'il vaut mieux. En fait, au point où on en est, il y a plus d'urgence à une journée ou 2 journées près. Donc il vaut mieux attendre que Noël se passe, que les députés partent en vacances et qu'il ait un peu le temps, François Bayrou, pour former son gouvernement, qu'il fasse pas trop d'aller-retour à Pau et puis qu'il nomme un gouvernement entre Noël et le jour de l'an. Adrien Spiteri est toujours sur place à Matignon avec Sacha Robin. Adrien, un petit résumé de la journée, on l'a eu avec Louis. Là, c'est terminé, les consultations sont terminées. François Bayrou continue à cogiter sur la façon dont il pourrait bien former un gouvernement, c'est ça, Adrien ? Oui, exactement, vous en avez parlé en plateau. Alors écoutez, il y a vraiment 2 propositions à retenir cet après-midi de cette réunion qui a duré environ 2h30. D'abord, c'est cette proposition donc de revenir sur la réforme des retraites. Il demande aux oppositions, à ces différentes personnalités politiques, avec les partenaires sociaux, de faire une nouvelle proposition de loi, une nouvelle réforme des retraites. Il leur laisse donc 6 mois, sinon la réforme actuelle restera en vigueur. L'autre proposition donc qui a été faite par François Bayrou, c'est de participer au futur gouvernement. Alors évidemment, on sait que la gauche avait de toute façon exclu cette possibilité. Il leur dit de toute façon, François Bayrou, il y a 3 possibilités. Soit vous faites partie du gouvernement, soit vous êtes dans l'opposition permanente comme la France Insoumise et le Rassemblement National, soit vous vous engagez à ne pas censurer ce gouvernement. C'est aussi ce qu'a demandé Laurent Wauquiez des Républicains. Mais sur cette question de la non-censure, ça s'annonce évidemment très compliqué. On a pu s'entretenir avec les écologistes et notamment Marine Tondelier à l'issue de cette rencontre ici à Matignon. Elle nous dit la censure est toujours sur la table. Nous n'avons pas de garantie. Ils se disent insatisfaits des échanges avec François Bayrou. Donc ça s'annonce évidemment très compliqué pour le nouveau Premier ministre qui veut former donc son gouvernement avant Noël, idéalement d'ici la fin de la semaine. Dernière information qu'on peut vous donner, c'est que François Bayrou demande justement à toutes ces personnalités politiques de donner une réponse avant midi pour une éventuelle participation au futur gouvernement. Merci beaucoup Adrien Spiteri, Sacha Robin pour ces explications. Catherine Ney, je vois votre air accablé, je le dis pour nos auditeurs qui ne vous voient pas, mais là vous dites qu'on est, revoir, on a déjà vu Marine Tondelier sortir de l'Élysée, dire la même chose, on a déjà vu. Moi ce qui me donne le cafard, c'est quand je vois le trio socialiste, quand on voit Faure, Olivier Faure, qui respire la joie. Il respire tous les 3 quand ils arrivent, moi ça me donne le cafard. C'est l'avenir. Bon, voilà, écoutez, pas de cafard. Oui, vraiment, oui. Et non, mais je trouve que là, le gouvernement Barnier avait trop de ministres. Il y en avait quelques-uns qui s'étaient déjà mis au travail et qui travaillaient. Et s'ils veulent bien rester, qu'ils continuent. On voit bien que, par exemple, en ce moment, à Mayotte, il y a Noël François, Monsieur Buffet, qui a été président de la commission des lois, qui connaît très très bien les sujets, qui
qui vraiment, et là, ses premières déclarations, vous voyez qu'il y avait une autorité, qu'il avait une méthode. Bon, ben, je veux dire, qui peut remplacer aujourd'hui pareil, pour M. Retailleau. Bon, mais qu'il reste. Et puis la après, ministre du Travail, Astrid Panosyan, aussi saluée pour son sens du dialogue avec les partenaires sociaux. D'accord. Bon, mais voilà, et il va bien falloir qu'il y ait un gouvernement, ceux qui se sont d'accord pour faire quelque chose pour la France, quoi, vraiment. Nicolas Bavrez, on en est assez loin du sursaut que vous évoquez dans votre livre aux éditions de l'Observatoire. La situation politique est inextricable, selon vous, ou pas? Ce qui est vrai, c'est que à très court terme, ce qui est compliqué, c'est que en réalité, la nomination de François Bayrou, elle rétrécit encore la base politique normalement du gouvernement, puisque c'est l'allié historique d'Emmanuel Macron, et a priori Emmanuel Macron est le meilleur des repoussoirs pour toutes les autres forces politiques. Donc comment est-ce qu'il peut essayer de se sortir de cette nasse? C'est très compliqué. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est ce que vous indiquez, c'est-à-dire que quand on quitte un peu, effectivement, parce que ça devient extrêmement lassant, tous les jours, il y a de nouvelles lignes rouges des uns et des autres, de nouvelles, des objectifs, des délais qui sont fixés, dont on sait qu'évidemment, ils ne seront pas tenus. Bon. Un gouvernement de la 4e République, ça durait 7 mois en moyenne. On en est à 4 dans l'année 2024. Et l'espérance de vie, de toute manière, si tant est que François Bayrou arrive à former un gouvernement, son espérance de vie est très limitée. Donc aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que la 5e République, la stabilité, elle est du côté du parlementarisme italien. Madame Meloni a un gouvernement stable et elle est en train de s'affirmer comme la femme forte de l'Europe. L'Allemagne est en crise, mais contrairement à ce qu'on dit ici, l'Allemagne est dans une bien meilleure position que nous, puisqu'il y a une alternative politique, la CDU de M. Merz, et il y a 63% de dette publique, donc il y a la capacité à traiter les problèmes. Chez nous, en face du chaos politique, non, et surtout, le chaos politique, là, tout est bloqué. L'économie, c'est pas bloqué, c'est en train de s'effondrer. La production de voitures de cette année, c'est celle de 1962. La production de logements de cette année, c'est celle de 1952. Les banques françaises ont été dégradées après la notation de la France. On a un pays qui est complètement à l'arrêt, les capitaux fuient, tout le monde est en train de partir. Et on a le spectacle que vous venez de décrire. Et si je reviens une seconde sur le sursaut, quelle est la seule bonne nouvelle? Il y a 2 bonnes nouvelles. S'il y en a une déjà. Alors je pense qu'il y en a même 2. Allez, il y en a 2. La première, c'est que contrairement à ce qu'on dit, les Français sont très rationnels, donc ils épargnent. Pourquoi? Parce que eux, ils savent, contrairement à leurs dirigeants, que les déficits et de la dette, c'est de l'impôt différé. Et donc, et la deuxième chose, c'est que l'économie réagit à toute vitesse. Alors le seul problème, c'est que c'est catastrophique, mais les acteurs économiques. Et la deuxième bonne nouvelle, je trouve, c'est que enfin, la société civile est en train de réaliser que on n'aura pas de solution du côté de la classe politique. Et je trouve que l'appel qui a été lancé par le MEDEF et les syndicats en disant... Excepté la CGT. Sauf la CGT, mais c'est quand même la première fois qu'on a ce type d'appel, et je trouve que c'est très positif. Parce que là, et vous voyez, typiquement les retraites, je pense que la solution raisonnable, ça serait effectivement d'arrêter d'en faire des lignes rouges dans le monde politique qui est incapable de toute manière de trouver une solution. Et en revanche, je pense qu'il y a plus de chances aujourd'hui que les partenaires sociaux puissent trouver quelque chose de raisonnable. Ce qu'ils avaient d'ailleurs plutôt fait sur l'assurance chômage. Un petit mot de Philippe Guibert avant le rappel des titres de l'actualité. Mais ceci dit, il faudra quand même trouver une solution politique. Et aujourd'hui, la seule ouverture pour éviter de se retrouver dans une situation de censure du RN, comme ça a été le cas pour Michel Barnier, c'était de faire une ouverture au Parti socialiste. Sans quoi il n'y a pas de stabilité possible. Je suis absolument d'accord avec vous. Le Parti socialiste tout le monde sait que le seul
la voiture balai du mélenchonisme. C'est Bernard Cazeneuve, mais le président de la République n'en veut pas. Et les socialistes n'en veulent pas. Amine El Ghazni. Il y a plus de la moitié du Parti socialiste qui a consenti à devenir la voiture balai du mélenchonisme pour sauver quelques sièges. Ils se sont assis sur des dizaines d'années de défense de la laïcité, de l'universalisme, de l'esprit Charlie, des principes républicains pour aller sauver la circonscription de Monsieur Faure en Seine-et-Marne. Donc je vois pas bien ce qu'ils vont aller faire dans un gouvernement après avoir trahi tout ce qu'ils ont trahi.